Donc, beaucoup de positifs depuis hier soir à 20 heures. J'étais en train de parler à mon ami Samuel, puis il me dit: Ah, rasseille ton autopilote, rasseille ton autopilote, rasseille ton autopilote. Puis là, je voulais pas, mais je l'ai réessayé. Puis depuis hier 20 heures, il fonctionne. Fait que ça a été la meilleure décision ever. Merci Sam. Je vous montre les conditions de navigation à l'heure actuelle. J'ai juste une voile, juste la grand voile sortie. C'est relativement calme. Beaucoup de nuages. Ça, c'était plutôt ce matin. Il y a un peu de soleil maintenant. Ça va m'aider à recharger les batteries puis à garder mes systèmes en fonction. Les conditions de mer sont relativement calmes. Là. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Mais je réussissais quand même à faire 5 nœuds là, sous voile avec juste une voile. Donc, 4 nœuds et demi, 5 nœuds dans ce coin-là. Fait que je vais sortir l'autre voile, là. Je me suis mis un peu plus vent de travers. J'étais vraiment vent dans le dos. L'hydrogénérateur fonctionne. Ça a chargé un peu mes batteries ce matin. Question que ça tombe pas trop bas. Puis j'espère que je vais avoir plus de soleil. Là, je commence. J'avais peur aussi hier j'allais être dans un trou de vent. Là. Finalement, un matin, j'hésitais de mettre le code zéro. Les conditions sont un peu incertaines là, en termes de vent. Il y a une annonce léger, mais il y a beaucoup de vagues, fait que je voulais pas nécessairement mettre là, ma grosse voile. Je vais la garder peut-être pour la ITCZ là, pour voir si c'est pas plus à propos de la sortir à ce moment-là. Toujours l'antenne Starlink, écoutez ça, c'est la révélation. Là. En 2015, quand j'ai fait mon voyage de Fort Lauderdale à Panama, aux îles Galapagos, puis en Californie, j'avais juste un Iridium Go à ce moment-là. Puis ça donnait une capacité de texter, de downloader des patchs météo, des trucs comme ça. Maintenant, avec Starlink, c'est l'équivalent d'avoir une connexion là, au centre-ville de Montréal ou à Québec ou n'importe où dans une grande ville. Là, je suis connecté de la même façon, avec la même qualité de réception. Un peu l'état de la situation actuelle, où je suis rendu, qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez la position, le point rouge ici, c'est ma position à moi. Vous voyez le vent environnant. Il n'y a pas trop de vent. Devant moi, il y a un peu un trou de vent. Je vais peut-être commencer à m'en aller un petit peu plus vers le sud, là, mais ça va me demander d'empanner. Il faut pas que j'aille trop vers le sud pour frapper la ITCZ trop vite non plus. Bon, il y a ces facteurs-là à gérer. Euh, Ce que vous voyez dans le moment, c'est le tracker que Predequin me fournit. Il traque directement ma balise AIS. Donc, l'AIS que j'ai acheté, c'est un Cortex de la compagnie Vesper. Ça transmet directement, ça transmet sur VHF, mais ça transmet aussi sur satellite. Donc, Predequin est capable de me tracker avec ça. Donc, on voit Paradigme 2, on voit le 5 nœuds ici. Je ne sais pas si je peux obtenir la longitude-latitude. Ouais, on voit la longitude-latitude. Donc, 13, 51, 343, 116. Il faut que je me rende à peu près ici, là, avant de commencer à m'en aller vers le sud pour traverser la zone de convergence intertropicale, puis me diriger là, vers les Marquises. Euh, Fait que c'est le progrès qui a été fait. Vous pouvez suivre ce site web-là. Je vais mettre le lien dans les commentaires, dans la description, si ça vous intéresse de voir où je suis rendu puis dans quelle sorte de vent je me retrouve. Je vais essayer d'éviter cette zone-là. Là. J'ai pas besoin d'aller dans 22 nœuds de vent. Là. Comme 15 nœuds de vent pour moi, c'est suffisant. Ça me permet d'atteindre ma vitesse de coque. Puis ça va. Là, je suis un peu lent parce que je suis pas placé optimalement, mais je vais corriger ça bientôt. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je vous montre le routage météo que Prediquin recommande pour la route. Donc, vous voyez, je l'avais downloadé avant, je sais pas pourquoi il me demande de le redownloader. Mais ça vous donne une idée de, tu sais, tout ça évidemment passe par Starlink, y compris là, les uploads que je fais. Donc, là, il est en train de calculer les différentes trajectoires possibles en fonction des prévisions de vent. Puis voilà, on obtient 3, 4, 5 solutions de navigation différentes. Donc, on va regarder ce qu'il nous propose. Il y a une route plus au sud, des routes plus au nord. Fait que vous voyez, j'aurais peut-être intérêt à continuer un petit peu où je suis ou essayer de passer vers le sud. Ce qui m'inquiète, c'est que par ici, souvent, il y a des vents un peu plus forts. Puis comme je dis, j'en ai pas vraiment besoin. Euh, c'est vraiment intéressant comment ils font cette modélisation-là. Vous voyez, c'est ça, là, les trois chemins, ils vont chercher le vent un peu plus fort ici, tandis que le vent il est plus léger dans ce coin-là. Quoi qu'il va devenir fort anyway. Là. Fait que
Ça change peut-être pas grand-chose. J'ai pas besoin d'avoir des plus que 15 nœuds. À partir de 15 nœuds, je suis capable pas mal d'établir la vitesse de coque du bateau. Dans le moment, ce qui est modélisé ici, Préleco n'avait pas un Bavaria Cruiser 40 2013 comme moi, donc il modélise un Bavaria 42. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit peu plus rapide que mon bateau, je suis pas certain. Donc c'est ça, encore une fois, les vents sont plus légers ici. Je suis comme tenté d'aller vers le sud là, pour pas me retrouver dans des vents trop désagréables, là. Ici, ça commence à être très fort, là. Mais à cette étape-là, c'est là qu'on va rentrer dans la zone de convergence intertropicale. C'est là, comme quand on voit ces zones bleues-là, les forecasts de Predict vous pouvez vous fier à ça. C'est extrêmement précis. Selon mon expérience, ça fonctionne très, très bien. Par contre, quand on a des zones plus légères comme ça, bien évidemment, on a des patterns météo un peu moins bien établis. Fait que ça peut être un peu moins précis dans ce temps-là. Puis évidemment, là, se retrouver dans une zone bleue comme ça, ben ça peut vouloir dire un ralentissement majeur, là. C'est ce qu'on voit un peu là, qui arrive à ces bateaux-là. Donc éventuellement, ils vont traverser la zone, puis ils vont se rendre en Polynésie française. On n'a pas le choix, c'est comme ça. J'ai une tank à gaz pleine, ma tank de diesel, là, il me reste 55 heures de diesel, là, fait que je vais avoir la possibilité là, de soit prendre du repos ou soit utiliser le diesel pour continuer à faire du chemin en maintenant ma vitesse moyenne. Donc, en gros, c'est le trajet. Puis quand on a traversé la LPCZ, évidemment, il reste un petit bout à faire, mais on est presque rendu aux Marquises. Donc, si je vous montre après ça, qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est la forecast météo. On l'a pas mal vu, le genre de météo qu'on va avoir. Ça, c'est merveilleux, cet écran-là aussi. Évidemment, c'est pas tous les bateaux qui ont AIS et c'est pas tous les bateaux qui ont AIS qui transmettent sur satellite. Par contre, il y a beaucoup de bateaux qui sont équipés d'un AIS satellite qui vont retransmettre la position des autres bateaux et ça se retrouve sur cette carte-là ici. Je pense que je suis ce point-là. Donc, on voit ici. Moi, je transmets directement. Vous voyez, ma position a été updatée il y a 2 minutes. Donc, je sais que je suis à cette position-là. Puis ce que j'adore, c'est que je vois dans les environs autour de moi, est-ce qu'il y a d'autres navires AIS dans le coin. Puis là, dans le moment, ils semblent tous être loin. Évidemment, je transmets, je reçois aussi sur VHF. Donc, s'il y avait un bateau qui n'était pas sur ce système-là de AIS satellite, je serais capable aussi de, de voir. De voir ce qui se passerait là, à l'aide du VHF comme tel, le système AIS traditionnel. Je vous montre mon statut de batterie. Fait que les batteries, on a commencé à charger très fort parce que le soleil est arrivé. Ce matin, il n'y avait pas de soleil, donc c'est très bienvenu, là. Donc, vous voyez, ça charge à 31 ampères dans le moment, qui est quand même une bonne charge pour remettre ma batterie house en condition. Donc, je vais laisser charger. Puis si j'arrive proche d'être en float là, ou d'être plein en termes de batterie vers l'après-midi, je vais probablement faire fonctionner le Watermaker. C'est le statut. Je suis très content d'avoir réobtenu mon autopilote. Ça me permet de refaire mes posts normales de log journalier. Puis évidemment, je suis beaucoup plus reposé là, aujourd'hui parce que j'ai pu dormir, j'ai pu me reposer, puis prendre ça relax. Puis encore une fois, je veux dire merci à mon buddy Samuel Vézina là, qui m'a poussé là, pour que je réessaye mon autopilote. Je comprends pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Je pense qu'il a peut-être pris de l'humidité. Là. J'ai essayé avec un saran wrap puis du tape là, de le protéger de l'humidité pour que possiblement il m'amène jusqu'aux Marquises. On va voir ce qui va se passer. Alors, c'est ça la journée 8. On se reparle demain.